Bonjour à toutes et à tous, c'est Amélia Castanea. Je m'apprête à réaliser votre tirage du jour pour cette toute première journée de l'année, mercredi 1er janvier 2025, à l'aide de l'oracle des souhaits que j'ai choisi de mettre en avant pour toute cette semaine. Je vous propose un tirage à 3 cartes initiales, cartes que je vais recouvrir au fur et à mesure de mes interprétations pour obtenir de plus amples détails et précisions sur ce que nous réserve cette journée du mercredi 1er janvier 2025. Permettez-moi tout d'abord de vous souhaiter une très belle année 2025, que tous vos souhaits se réalisent. Voilà, tout simplement. Allez, je vais utiliser The Book of Answers comme tous les jours. On ne va pas trahir la tradition. Je l'ouvre au hasard, ça sera ce message. Si laisse-toi guider par tes émotions. Bon, on me parle d'émotions en tout cas pour cette journée du 1er janvier, donc émotions a priori positives. Écoutez-les, voilà, n'hésitez pas à les faire vivre ces émotions. Ne vous retenez pas de dire ce que vous pensez. Alors je parle plus pas faire preuve, mettre les pieds dans le plat, etc. Pour moi, les émotions, ça va plus être dire aux gens ce qu'on pense d'eux en termes positifs. Voilà, laissez-vous aller à vos émotions, autorisez-vous à être joyeux ou à être des fois un petit peu triste. Voilà, écoutez-les, ces émotions, si elles veulent vous dire quelque chose. Donc peut-être une journée où on va être submergé par nos émotions. Allez, je bats les cartes en pensant bien à vous, ma consultante, mon consultant, et je fais la coupe des énergies pour voir dans quel état d'esprit nous nous situons au moment où nous regardons cette vidéo. J'ai la carte de la gelée qui vient de sortir. La carte de la gelée, lorsqu'elle est à l'envers, elle me parle de votre colère. Mais colère qui est déjà existante, elle n'est pas forcément actée pour cette journée du 1er janvier. Vous avez été en colère ces derniers temps. Ça me parle également de quelque chose qui est au point mort, qui stagne, ou qui est tellement gelé que vous-même, vous ne pouvez pas agir. Vous n'avez pas le contrôle de certaines personnes, certaines situations. Voilà, il faut attendre le dégel. Alors j'ai le avion de papier en complément, donc ça c'est plutôt une jolie carte. L'avion de papier, lorsqu'il apparaît à l'endroit, me parle de liberté, de libération, pourquoi pas de déplacement, de légèreté aussi d'envol et de départ. Donc toute la problématique du petit ou du grand voyage est là, mais pas que, ça peut être aussi symbolique. On est beaucoup plus léger, légère, comme un avion en papier. Puis on a des images très printanières qui contrastent avec la carte hivernale de la gelée. Bon, pour moi, il y a trois interprétations. Donc on me dit que vous avez été en colère ces derniers temps. Rappelez-vous, lundi, mardi, on avait abordé l'idée que vous aviez appris une mauvaise nouvelle ces derniers temps et que ça vous avait pas mal affecté. On parle peut-être de ça, du fait que ça vous a mis en colère, et une forme de libération, de légèreté. On a dit hier que vous appreniez peut-être d'autres vérités et que ça vous permettait de faire le tri entre ce qui était vrai et ce qui n'était pas vrai. Donc on est peut-être là-dedans. Deuxième option, il y avait quelque chose qui était au point mort, ça peut être une relation, un projet, etc. Il y a des déblocages, un dégel. Vous voyez que là on est sur le printemps. Alors ça peut être un petit peu tout et n'importe quoi, ça peut être recevoir un courrier qui se faisait attendre, ça peut être un projet qui repart, peu importe que ce soit un projet personnel, un projet matériel. Voilà, il y a quelque chose en tout cas qui repart. Bon, c'est vrai qu'on est le 1er janvier, on passe d'une année à l'autre. C'est vrai que j'ai tendance souvent à considérer que ces phases de transition sont excellentes pour tout ce qui est nouveau départ dans la vie, résolution. Est-ce que vous prenez des résolutions ? Moi, j'en prends pas, mais j'essaye toujours quand même de mettre en place des nouvelles petites routines. Des fois, ça marche, des fois, ça marche pas. On verra. Allez, c'est parti. 3 cartes initiales. Je les ai déposées pour l'instant face cachée. Je vais les retourner, les nommer, les interpréter, les recouvrir pour voir ce qui nous attend en cette première journée de l'année 2025. Magnifique. Le petit chien. Il est trop mignon. Vous savez que le chien en cartomancie, c'est l'amitié, mais c'est également tous les alliés, toutes les aides, tous les gens qui nous sont fidèles et loyaux dans la vie. Donc ça, c'est plutôt de très bon augure. Je continue avec cette magnifique carte du souhait à la lune. Quand on a une carte qui parle de souhait et de vœux, ça veut dire que les vœux sont exaucés. On me parle néanmoins de faire preuve de patience. Voilà, il faut encore peut-être attendre quelques heures, quelques jours pour obtenir ce que l'on souhaite. Voilà, soyez indulgents avec vous-même, avec les autres. Et on me parle de cookies magiques. Alors les cookies magiques, c'est une carte qui est ici inversée. Plusieurs interprétations, peut-être des excès alimentaires. Ça peut me parler effectivement de difficultés digestives. En même temps, on est le 1er janvier, donc c'est possible. Et puis de façon très très générale, les cookies magiques, quand ils sont à l'envers, c'est le manque de générosité. C'est ne pas faire de cadeaux, ou c'est recevoir ou avoir reçu un cadeau empoisonné. L'absence de réciprocité dans les relations. Alors,
hop, c'est parti. Je vous refais cet ensemble. Il est assez contradictoire puisqu'on me parle de fidélité, de loyauté et de vrais liens, et puis d'un autre côté, on me parle d'absence de réciprocité. Donc pour moi, il y a deux choses qui semblent ressortir et qui finalement se conjuguent très bien ensemble. Pour moi, il y a véritablement une question de loyauté. Voilà, pour moi, vous êtes une personne qui avait été loyale, fidèle, amicale à l'égard d'une ou de plusieurs personnes. Voilà, c'est un petit peu vous, ce petit chien très mignon. Et pour moi, effectivement, on me parle de votre patience à l'égard des autres. Vous avez été patient, indulgent, empathique, à l'écoute, généreux. Et vous vous rendez compte malheureusement que ceci n'est peut-être qu'à un sens unique, qu'il n'y a pas beaucoup de retours. Et à mon sens, ça va être le point de départ peut-être de quelque chose de nouveau, d'un tri. Pourquoi pas d'un tri dans vos cercles amicaux, familiaux. Pour moi, on parle de proches. Voilà, on va voir. Allez, le petit chien, amitié, alliance, allié, aide, loyauté et fidélité. Donc ça, c'est plutôt bien. Et pour moi, c'est vous. Voilà, vous incarnez toutes ces valeurs-là. J'ai la couronne avec cette magnifique biche. Je l'ai déjà dit, c'est l'une de mes cartes préférées. J'adore les cervidés. Bon, la couronne, lorsqu'elle est inversée, elle me parle du fait de ne pas être couronné, de ne pas avoir ce que l'on mérite. Donc pour moi, effectivement, en termes d'amitié, vous êtes là pour les autres, vous êtes à l'écoute, peut-être même généreux, vous aidez tout le temps les autres, vous êtes généreux matériellement, vous faites même des cadeaux matériels. Et on me parle du fait qu'effectivement, les gens ne vous récompensent, entre guillemets, pas pour ça. Je ne dis pas qu'on fait les choses pour avoir des retours, mais il y a un moment, effectivement, cette carte, elle dit qu'on travaille dur pour rien. Voilà, qu'on n'a pas véritablement de retour. Voilà, il y a un petit peu cette situation. Pour moi, c'est plus dans la sphère amicale que ça se joue ou relationnelle. Il y a quelqu'un peut-être qui vous a trahi aussi là-dedans. Alors j'ai la maison de fées. La maison de fées, je le rappelle, ça peut être une carte qui parle de notre maison, donc les rapports entre les gens qui vivent sous le même toit, les difficultés immobilières, achat, vente, bricolage, travaux, mais également de façon générale le fait d'être fatigué. On s'épuise à travailler dur et à s'investir dans des relations qui honnêtement, pour l'instant, ne fonctionnent pas des masses. On n'a pas de retour. Et nous avons ici cette magnifique graine qui devient une très belle plante lumineuse. Donc dès qu'on a des fleurs qui poussent en cartomancie, c'est de bon augure. On parle d'évolution favorable, de croissance, de grimper des échelons, par exemple dans la carrière, de connaître une ascension dans ses projets. Ça peut être aussi un cercle familial ou amical qui s'agrandit, des nouvelles rencontres. Un projet qui évolue, voilà, quelque chose de plus grand. Alors, je vais vous refaire déjà ce premier ensemble. Il y a pas mal d'interprétations qui me viennent à l'esprit. Je vous rappelle qu'elles peuvent se conjuguer entre elles ou être totalement indépendantes selon vos situations. Première chose, l'amitié. Vous êtes un bon ami, ou en tout cas, vous êtes une personne loyale, fidèle, que ce soit avec vos amis ou avec les autres. Et vous constatez malheureusement que vous n'avez pas toujours le juste retour de votre aide, de votre écoute, de votre empathie. Cela vous fatigue énormément parce que vous êtes plutôt du style à énormément vous investir. Et on me parle du fait que vous êtes en train d'évoluer à ce sujet. Alors peut-être effectivement que vous évoluez dans le sens où vous allez couper les vannes. La carte des cookies, elle peut me parler de vous. Vous qui commencez à dire maintenant ça va être donnant-donnant. Je ne dis pas que c'est ce qu'il faut faire, mais parfois effectivement il faut se réajuster par rapport à certaines de nos relations. On me parle également pourquoi pas de rencontrer d'autres personnes, et cette fois-ci des personnes plus loyales et fidèles. Au contraire justement de celles qui vous affectent. On peut être là-dedans. Ça peut me parler d'une amitié qui grandit ou de liens qui s'agrandissent au détriment des liens pas très réciproques que vous aviez auparavant. On peut me parler également d'obtenir un bon coup de pouce sur le plan de la carrière. Vous qui peut-être avez attendu le succès ces derniers temps, ça n'a pas toujours été le cas, mais on me dit que votre soif de travail, votre investissement finit par payer. Voilà, pareil, on me parle pourquoi pas d'un projet qui grandit favorablement alors que jusqu'à présent il ne connaissait pas le succès. Donc, on est plutôt sur des bonnes choses. Le souhait à la lune me parle de vos souhaits exaucés, de votre patience, de votre empathie. Voilà, il y a un petit peu cette idée de tout vient à point à qui a su attendre. Voici la lettre, elle est à l'envers. On me parle effectivement du fait que vous avez attendu une nouvelle qui a tardé à venir ou que vous aviez appris une mauvaise nouvelle. Pour moi, effectivement, on vous dit qu'il faut être patient. Voilà, par rapport à ça. À mon avis, la carte, elle dit que vous avez été patient. Alors, est-ce que ça tombe aujourd'hui? Est-ce que ça va se relancer? Donc, tout ce qui est papier, voilà, il y a l'idée d'une attente. Voilà.
Peut-être que vous attendez des contrats, vous attendez des réponses. Ça peut être par écrit, par mail, par téléphone, hein, peu importe. Oh magnifique, regardez comme il est beau ce petit écureuil. On parle de cristaux, d'écureuils. Alors, l'écureuil, c'est un animal qui fait des stocks. Donc, c'est un bouclier. On parle de sécurité matérielle, de sécurité financière, d'être à l'abri du besoin et pourquoi pas même de gains. Hein, de budget qui s'harmonise. Voilà. Donc pour moi, effectivement, si vous avez si vous avez eu une période de calme dans votre vie professionnelle, si vous avez des courriers un petit peu, des paperasses, des démarches, mais plus d'un point de vue matériel ou financier qui jusqu'à présent étaient bloqués, il y a des déblocages de situation. Il y a du boulot. Nous terminons avec la capsule temporelle qui est inversée. La capsule temporelle, lorsqu'elle est inversée, elle me parle de difficultés à voir l'avenir sereinement, des difficultés à faire des plans. Ça peut également me parler d'être fermé, d'être bloqué, de petites choses un petit peu comme ça, de difficultés avec le passé. On est vraiment sur quelque chose comme ça, hein, de l'enfermement. Alors je vous refais ici ce deuxième ensemble, qui est positif, hein, même s'il y a quelques cartes à nuancer. On me parle en tout cas de vos souhaits qui se réalisent. Il a fallu faire preuve de courage, de patience, mais pour moi, vous obtenez les choses. Alors peut-être que vous obtenez enfin des réponses, et pourquoi pas des réponses par courrier, téléphone, mail, réponses qui se sont fait attendre, ou des réponses négatives, mais aujourd'hui, il y a une résolution. Par exemple, vous avez reçu une relance par rapport à une facture impayée ou une majoration d'amende parce que vous l'aviez complètement zappé. Il y a l'idée effectivement que les choses sont retrouvées ou sont remboursées. Voilà, on solde les choses de ce point de vue-là. Pour tous ceux qui sont dans la paperasse, dans les dossiers, dans les démarches matérielles, professionnelles, financières, ça arrive. Donc ça peut être signer des contrats avec des clients, ça peut être tout ce qui est papier qui se faisait attendre ou des papiers négatifs. Il y a l'idée qu'aujourd'hui, on solde les choses et que la sécurité, mais plus matérielle, financière et professionnelle, est là. Alors vous allez pas mal vous enfermer, mais c'est pas une solitude désagréable. Pour moi, il y a nécessité, entre guillemets, de vous enfermer dans un coin pour régler ces problèmes de papier. Alors attention, je dis problème, mais pour moi, c'est des papiers positifs. Mais il faut les traiter, il faut les régler, il faut les archiver. Voilà, il y a peut-être une nécessité de mettre un petit peu d'ordre dans tout ce qui est papier, dans tout ce qui est contrat, dans tout ce qui est paperasse. Alors certes, on est le 1er janvier, c'est un jour férié, mais peut-être que vous allez devoir consacrer un petit peu de temps à tout ce qui est paperasse. Mais pour moi, c'est plutôt positif. Hein. Allez, on a les cookies là. Les cookies sont inversés. Bon, oui, ça peut parler d'excès alimentaire. Ça peut également me parler d'un manque de générosité. Pour moi, vous avez découvert certaines amitiés, pas forcément, ou certains liens pas très réciproques, et du coup, vous allez arrêter d'être généreux et généreuse. J'ai plus l'impression que c'est vous qui allez arrêter d'être là-dedans. J'ai ici la spirale, elle est inversée, on me parle de retard, on me parle de blocage. Effectivement, alors il y a deux choses, soit effectivement vous attendiez quelque chose, vous attendiez un cadeau et que les choses n'arrivent pas. Voilà. Ou alors c'est vous aussi qui allez un petit peu couper les vannes. Voilà, je l'ai un petit peu dit tout à l'heure, vous allez peut-être arrêter d'être toujours dans l'aide, dans l'écoute, dans la générosité matérielle. Alors j'ai la magie, on me parle d'apprendre quelque chose. Voilà. Alors pour le coup, c'est un apprentissage positif. Hein, voilà, vous apprenez quelque chose. Et pour moi, vous apprenez justement qu'une relation n'est pas si bonne que ça. Vous le faites discrètement, c'est-à-dire que vous n'allez pas du tout rentrer dans le tas. Vous n'allez pas, vous décidez juste de couper les vannes, tout simplement. J'ai l'arbre à souhait et l'arbre à souhait, il est ici inversé. Alors l'arbre à souhait, quand il est inversé, il peut me parler quand même d'une instabilité, de difficultés aussi avec la famille, les racines, donc pourquoi pas des problèmes, on va dire, intrafamiliaux. Oui, c'est ça. Je vous refais ce dernier ensemble. On me parle du fait que vous allez couper votre générosité, arrêter de faire des cadeaux, arrêter de toujours proposer votre aide, votre écoute, parce qu'à mon sens, vous avez découvert une histoire de famille ou un manque de sincérité dans votre cercle proche, famille, amis. Alors forcément, ça vous a déstabilisé et du coup, vous décidez d'être un petit peu froid ou froide à l'égard de là où les personnes qui vous ont déçu ces derniers temps. On a pas mal de problématiques là qui sont abordées aujourd'hui. La problématique relationnelle, mais également des problématiques plus matérielles. Alors je vais vous refaire un ensemble
pour cette journée du mercredi 1er janvier 2025. Première option, on me dit que sur le plan relationnel, vous êtes là pour les autres. Vous êtes là pour vos amis, pour votre famille, pour vos voisins, pour vos collègues. Ça peut être vraiment dans tous les cercles. Vous êtes quelqu'un de plutôt loyal, fidèle, qui se donne. Mais vous commencez à considérer que vous n'êtes pas beaucoup rétribué par rapport à votre investissement et ça commence à vous fatiguer. Vous en avez assez d'être toujours la bonne poire qui rend service et qui ne reçoit jamais d'aide lorsque il ou elle en a besoin. Vous êtes fatigué de prendre toujours plus de travail que les autres pour aider une équipe et constater que vous, personne ne vient vous aider. Vous êtes fatigué de faire des beaux et gros cadeaux alors que vous ne recevez quasiment rien. Bref, vous l'avez compris, vous constatez l'absence de réciprocité dans vos relations personnelles. Aujourd'hui, on me parle du fait que ceci va évoluer, que vous ne pouvez plus vous contenter de cela. Oui, peut-être qu'un petit tri est en train de s'opérer et on me parle également de la possibilité de faire, ou pourquoi pas même d'avoir déjà fait une rencontre positive qui va un petit peu vous changer de tout ça, ou pourquoi pas même vous ouvrir les yeux sur l'état pas forcément très positif de certaines de vos relations. Deuxième problématique, on me parle du fait que vous avez peut-être eu à accuser un retard de courrier ou des paperasses négatives ou que vous avez appris des nouvelles désagréables ces derniers temps. On me parle de votre patience, de votre courage. Vous avez fortement attendu et pour moi, les rétributions tombent aujourd'hui. Alors ça peut être par exemple des contrats qui pleuvent, des réponses positives par rapport à du professionnel, du matériel, du financier. Alors il va falloir traiter cette paperasse, ne pas la laisser de côté. Alors ça nécessitera peut-être le fait de s'isoler. Pourquoi pas dans son bureau, pourquoi pas au travail, pour régler ces affaires qui sont positives, mais qui fait que vous n'allez peut-être pas voir le jour pendant quelques temps. On me parle enfin de votre décision. Vous décidez de couper les vannes par rapport à cette découverte relationnelle désagréable. En effet, vous ressentez le besoin de vous isoler et pourquoi pas même de couper les ponts ou en tout cas de couper la communication avec une ou plusieurs personnes qui vous ont déçu dans votre cercle. Pourquoi pas familial ou amical proche. Vous ne donnez par exemple plus de nouvelles. Cela crée un déséquilibre, mais c'est comme ça. Voilà ma consultante, mon consultant. Maintenant que je vous ai fait le petit bilan, je vais utiliser un petit oracle pour faire la conclusion de ce tirage. Alors ça sera pour aujourd'hui le petit oracle magie de la lune. Je vais battre les cartes et ne laisser que là où les cartes volontaires s'exprimer pour que nous ayons une piste, un conseil ou une conclusion quant à ce tirage du premier jour de l'année 2025. Peut-être des résolutions par rapport à vos relations, ça suffit d'être trop gentil et trop gentil, mais aussi des bonnes nouvelles professionnelles, matérielles et financières pour bien commencer l'année. Alors nous commençons par la planète Neptune. Je vous fais la lecture, attention à ne pas te laisser bercer par les illusions et les projections. Plus tu accueilles la clarté et le discernement dans ton esprit, meilleures seront tes décisions. Pour moi, Neptune va plutôt briller sur les aspects relationnels de ce tirage. On me parle effectivement du fait que vous vous êtes fait des illusions par rapport à certaines relations. Et pour moi aujourd'hui, ou en tout cas ces derniers jours, vous ouvrez grand les yeux. J'ai enfin Cérès, jolie déesse. C'est en incarnant la douceur et la tendresse envers toi-même et envers les autres que tu seras capable de te sentir nourri. Accueille l'énergie maternelle et féminine en toi au quotidien. C'est marrant qu'il y ait l'usage du mot nourri alors que nous avons une carte qui parle de cookies et du fait que vous allez cesser d'être généreux, généreuse, à l'écoute, toujours prêt ou prête à rendre service. Bien sûr, vous avez été déçu et vous avez raison, dans une certaine mesure, d'arrêter d'être toujours le bon ou la bonne samaritain, samaritaine, mais n'en perdez pas non plus votre générosité générale. Continuez à l'être. On me parle de choses positives, de relations qui méritent d'être nourries. Alors il y en a peut-être qui méritent d'être arrêtées ou en tout cas d'être ralenties, mais il y en a d'autres qui méritent d'être alimentées, d'être arrosées à l'image de cette graine qui devient une magnifique fleur. Voilà, ma consultante, mon consultant, j'espère que ce tirage du mercredi 1er janvier 2025 vous aura parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne La Corneille et le Renard Voyance Cartomancie et à me laisser un commentaire pour me dire ce qui vous a parlé, moins parlé ou même pas du tout parlé dans ce tirage. Mes tirages sont généraux, ils ne peuvent donc pas parler à tout le monde, ne prenez que ce qui résonne en vous. De même si certaines cartes ou interprétations vous paraissent floues à l'instant T, elles peuvent trouver plus de sens et de pertinence dans les heures ou dans les 2-3 jours avant ou après le visionnage du tirage, les temporalités étant assez souples en cartomancie. N'hésitez pas à cliquer sur la cloche pour vous tenir informé de mes actus, mais aussi sur le bouton merci qui apparaît sous la vidéo si vous souhaitez soutenir la chaîne. Enfin,
Je vous rappelle qu'il n'appartient à aucune carte, aucun tirage, aucun cartomancien de vous dire ce que vous avez à faire ou pas. Vous bénéficiez de votre libre arbitre et il convient de l'utiliser à bon escient dès lors que vous consultez des voyances et guidances sur ma chaîne, mais pourquoi pas partout ailleurs. Je vais vous souhaiter une très belle journée et surtout encore une très belle année 2025. Puissiez-vous voir tous vos rêves, tous vos vœux se réaliser. En tout cas, je vous remercie pour votre confiance et fidélité et on se retrouve demain pour le tirage du jeudi.